Oui, je suis Laurent Munrod, je suis vice-président de l'U2P et je suis en charge de la formation professionnelle. Écoutez, cette réforme de 2018, à mon avis, elle a quand même été bénéfique, notamment pour l'apprentissage, mais aussi parce qu'elle a mis un petit coup de fouet à la formation professionnelle. Il y a certainement beaucoup de choses à ajuster aujourd'hui. On le voit avec les difficultés de financement qu'on a pour certains dispositifs. Il faut certainement qu'on aille plus loin sur des choses. Je ne sais pas si ça doit être une nouvelle grande réforme, parce que qui dit réforme dit quand même bouleversement, et à chaque fois c'est quand même un moment pour se remettre en place, et ça fait des arrêts. Et nous, ce qui nous importe, c'est que les entreprises et les salariés puissent profiter de la formation professionnelle pour acquérir les compétences dont on a besoin aujourd'hui, pour servir l'économie des entreprises qui doivent travailler convenablement et trouver des collaborateurs. Donc oui, une réforme, mais de réajustement de ce qui existe pour trouver le meilleur moyen de former les salariés dans les entreprises et les indépendants également, puisqu'il y a beaucoup d'indépendants qui ont besoin de se former pour suivre les nouvelles technologies notamment et répondre à l'économie de marché que l'on connaît. Pour l'U2P, vous le savez, l'apprentissage reste quand même le cœur de la machine de la formation. Nous considérons que c'est de la formation initiale, nous considérons que l'État doit s'engager aux côtés des entreprises dans le financement de l'apprentissage, parce que c'est une voie de formation qui amène une insertion professionnelle d'excellence pour les métiers que nous représentons dans sa globalité. Maintenant, il y a aussi la formation continue. À l'heure où on parle justement de transition, de reconversion, je pense que la formation continue tout au long de la vie et de la carrière d'un salarié doit continuer et doit être présente. Et donc, le plan de développement des compétences, que ce soit pour les entreprises de moins de 50, mais aussi pour les autres, doit être soutenu, et nous devons travailler à trouver le meilleur moyen de financer et de parfaire ces dispositifs qui sont vraiment très importants pour nous. L'UHFP, donc, c'est vraiment un événement incontournable aujourd'hui quand on est un acteur de la formation professionnelle, qu'on soit un acteur de la politique professionnelle, de la négociation, comme je peux l'être, qu'on soit un acteur pour un CFA, qu'on soit un administrateur ou un directeur d'OPCO, quel que soit le poste qu'on occupe aujourd'hui, cet événement, c'est d'abord des rencontres. Parce que vous le savez, dans ce genre d'événement, oui, il y a les ateliers qui sont très utiles, qui mettent le focus sur certaines actions ou autres, mais il y a aussi les couloirs et les cocktails où on peut se rencontrer et se dire des choses, et ça permet après de travailler mieux dans notre quotidien. Donc merci à Centre Info et à l'UHFP d'organiser cet événement.